Salut à toutes et à tous, c'est Coding Jutsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tourner la partie 2 de la vidéo en HTML sur la création d'un site de streaming. Je tiens à m'excuser d'avoir été aussi long parce que en gros j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, mais à part ça, comme d'habitude, aucune excuse, donc on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, mon GitHub est en description, vous pouvez y trouver le code mis à jour. Voilà, donc regardez un petit peu ce que j'ai fait, copier-coller s'il y a des lignes que vous avez envie de copier, etc. Et aujourd'hui donc l'objectif ça va être de créer la partie film populaire entre guillemets de notre site de streaming. Donc chaque image va nous envoyer vers le lien du trailer comme on l'a fait avec Arcane, comme vous le voyez dans la preview. Donc ce que j'ai fait pour commencer, c'est enlever l'image d'arrière-plan. Le problème de l'image d'arrière-plan, c'est que quand on veut scroller, on peut pas, puisque en fait on est bloqué sur une image fixe qui correspond à notre arrière-plan. Pour la première partie, je l'ai fait parce que c'était plus esthétique. Pour la seconde, du coup, j'ai décidé de l'enlever pour pouvoir créer notre deuxième boîte, si vous voulez. Donc ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai enlevé tous les paramètres que j'avais mis dans la balise body qui étaient liés à l'image de fond et je l'ai rappelé en HTML, puis je l'ai appelé, donc je lui ai donné une classe pour pouvoir la rappeler en CSS, donc Arcane Image, donc IMG, que j'ai rappelé en CSS et je vais set des paramètres de façon à ce qu'elle puisse bien être bien calée sur la page et je l'ai mise tout en bas de la liste pour que la liste puisse apparaître. J'ai aussi mis une couleur d'arrière-plan, donc là au lieu de mettre background image, on met background color pour la couleur qui est noire. Comme ça on a un fond noir. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au vif du sujet, à savoir la section film. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller dans notre balise container, qu'on va rajouter une section qu'on va appeler movie section pour pouvoir toujours la rappeler en CSS, donc en lui donnant une classe. À l'intérieur, on va mettre un titre, donc grâce aux balises H, et on va l'appeler Popular Movies. Et à l'intérieur de cette balise, donc en dessous de Popular Movies, on va mettre un HR, donc c'est un changement de thématique. Ce sera une petite bande rouge qui va nous permettre de donner un petit côté esthétique à la page. Et comme d'habitude, on rappelle tout ça en CSS, on leur set des paramètres, donc la couleur, le border radius pour avoir un petit côté, une petite bordure, et puis aussi on ajoute des paramètres au texte pour qu'il soit en majuscule et non en minuscule, et une taille, etc. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça vous concerne, vous faites comme vous voulez, vous modifiez comme vous voulez, vous mettez la couleur que vous voulez. En tout cas, ça reste purement personnel. Une fois qu'on a fait ça, on peut enfin passer aux images. Moi, les images que j'utilise seront sur mon GitHub, certainement dans un fichier TXT. Mais vous, pareil, vous pouvez changer, vous pouvez prendre des images de séries, d'animés, ça change absolument rien. Vous pouvez prendre sur le site que je vous ai donné ou sur un autre, ça change rien du tout. Vous pouvez même les télécharger, etc. Par contre, ce sera très important d'avoir des images qui font la même taille. Parce que sinon, ça sera très difficile de set des paramètres en CSS pour que ce soit une taille correcte, etc. pour que ça se fit correctement. Donc prenez des images qui font la même taille ou à peu près la même taille. On va ensuite créer une nouvelle division qui va comporter donc toutes les images qu'on va appeler Movie Container. On va lui donner un ID pour pouvoir faire en sorte que quand on appuie sur Movie en haut de la page, on redescende entre guillemets vers le bas de la page. Donc ça, on fera ça après grâce à un hashtag avec l'ID derrière. On va créer ensuite une autre division qu'on va appeler Movie Image. À l'intérieur de cette division, on va créer une autre division qu'on va appeler My Images. À l'intérieur de la division My Images, on mettra notre image avec un attribut ahref pour pouvoir coller un lien, donc le lien vers le trailer du film. Et à l'intérieur de la balise Movie Image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux informations. Donc la première, le nom du film, donc Suicide Squad, Aquaman ou même
même Demon Slayer, on s'en fout, et sa catégorie, donc avec un span, donc c'est un texte qu'on ajoute comme ça, c'est générique, hein, la balise elle sert pas à grand chose, et à l'intérieur du coup on mettra la catégorie, donc science-fiction, héros, etc., ou Marvel, n'importe. Là, normalement, les images, si vous avez copié les liens correctement, apparaissent, mais elles apparaissent en immense sur la page, et c'est pas beau parce qu'en fait c'est des wallpapers, donc c'est très très grand, donc en termes de hauteur et de largeur, et donc ça prend toute la page, donc par défaut en fait ça va arriver très très grand. Donc ça, le but ça va être de le changer en CSS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'image en fait prend 100% de sa largeur et de sa longueur, donc elle peut s'étendre, mais dans un genre de carré qu'on va délimiter. Donc nous, on va dire qu'en gros, notre carré fait une taille et une hauteur précise, mais que l'image peut s'étendre entre guillemets au maximum. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on set ces paramètres-là, et puis ce que je fais, c'est que j'ajoute juste des petits bords pour que ce soit un peu plus arrondi, pour que ce soit un peu plus joli. Donc pareil, la taille des box, c'est comme vous voulez, vous changez comme vous voulez, vous pouvez faire des tests, etc. C'est vraiment comme vous voulez. Pareil pour la taille des bords de l'image, c'est vraiment comme vous voulez. Donc ça, je vous laisse le choix. Normalement, si vous avez tout bien fait, vous allez retrouver vos images donc dans une taille un peu plus appropriée, hein. Par contre, elles seront les unes en dessous des autres, et c'est pas beau. Nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est parce que par défaut, en fait, le HTML fait en sorte que les images soient tout simplement les unes en dessous des autres. À chaque fois qu'il y a d'autres éléments, ce sera en dessous, en fait. Nous, on veut pas ça, on veut que ce soit côte à côte, donc on va changer ça en CSS. On va set des paramètres, en fait, grâce à des floats, pour pouvoir faire en sorte, en fait, que les images se mettent côte à côte. Ensuite, on va ajouter un padding, donc pour qu'elle soit un peu écartée. Aussi un padding left, en fait, pour qu'il y ait un petit espace entre la gauche de la page et le début des images. Par contre, quand on fait ça, on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que certaines images, au lieu de continuer à se mettre à côté les unes des autres, elles aillent en dessous, parce qu'elles vont elles-mêmes décider qu'il n'y a pas assez de place et qu'elles doivent se placer en dessous. Donc pour faire ça, il faut juste définir les paramètres de notre container, qu'on n'a pas défini. On va dire que sa taille, enfin que sa largeur et que sa longueur sont max content, et à partir de là, les images vont se placer les unes à côté des autres. Donc en fait, c'est le maximum. Là, le code est officiellement fini, mais rappelez-vous, on avait laissé des endroits vides, donc notamment la balise A avec son attribut href qu'on n'avait pas complété. Donc moi, je vais mettre le trailer, enfin les trailers des films que j'ai ajoutés. Ça peut être n'importe quoi, un trailer de film, page Wikipédia, ce que vous voulez, hein, tant que c'est un lien, même des animés, des séries, etc. Mais aussi, on avait aussi fait quelque chose qu'on avait laissé vide, c'était l'idée. Donc on avait créé un idée pour notre movie container pour faire en sorte que quand on soit en haut de la page et qu'on appuie sur movies, on puisse être redirigé
vers l'endroit correspondant. Donc on va juste récupérer le movies qu'on a créé comme idée, et on va le rappeler à l'endroit où il y a le hashtag. Donc rappelez-vous qu'on avait mis dans la partie 1. Ça faisait rien jusqu'à maintenant, et maintenant ça nous fait descendre en bas de la page. Donc là le code est vraiment pour le coup fini. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Il y aura certainement une troisième, voire une quatrième partie, et la quatrième je suis pas sûre, mais la troisième je suis sûre parce que j'ai encore des petites idées sur ce site-là. Et si vous avez pareil des idées d'autres sites que je pourrais faire après que j'aurai fini cette série, ou même des idées de vidéos en Python, en C ou quoi que ce soit, dites-le moi et j'essaierai de le faire. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouvera très bientôt normalement, hein, si tout va bien, pour la troisième partie de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du coup.